Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence et bienvenue donc à ce grand colloque de restitution d'un travail de l'INRA. Il s'est agi d'évaluer les services écosystémiques rendus par les écosystèmes agricoles. C'était ça, ce travail. Alors pour cela, oui, d'abord et avant toute chose, vous savez évidemment que la nature rend des services. Elle filtre l'eau, elle est capable de fournir de l'azote, elle régule même le changement climatique. Et donc, elle rend des services et elle les rend gratuitement. Ce travail, pour le mettre au point, il a fallu réunir un groupe de 50 experts, des écologues, des agronomes, des zootechniciens, des pédologues, des économistes, bien sûr, et j'en passe, pendant plusieurs années donc, pour réaliser ce travail. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter la méthode qui a été employée, c'est de vous présenter les conclusions de ce travail également. On va entendre aussi les parties prenantes, tous ceux qui ont quelque chose à voir avec cette étude et qui pourront s'emparer de ce travail pour leurs besoins propres, peut-être pour conduire des politiques publiques, par exemple. Et puis on a envie de vous entendre, vous tous. Vous avez des questions à poser, vous avez des avis, vous avez envie de vous exprimer sur ces sujets-là. Surtout, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment, évidemment. Alors, c'est donc une grande journée d'information et d'échanges qu'on va avoir ensemble et que je vais avoir le plaisir d'animer. Je m'appelle Paul Debrem, je suis journaliste scientifique, j'anime aussi des colloques et des débats scientifiques et techniques. Et je vous propose maintenant de commencer avec les introductions officielles avec le chef du service économie, évaluation et intégration du développement durable au ministère de la Transition écologique et solidaire, et avec le chef du département environnement et agronomie, qui est aussi directeur du métaprogramme EcoServe de l'INRA, c'est Xavier Bonnet et Guy Richard. Merci beaucoup de les accueillir. S'il vous plaît, on va s'installer ensemble. Voilà, je vous en prie. Alors, qui commence? Je vous en prie, Monsieur Bonnet. Bien, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je me trouve à introduire ce séminaire aujourd'hui de restitution du travail effectué par l'INRA. Alors, quelques mots pour resituer ce travail dans un programme de travail un peu plus large, puisqu'il s'agit d'effectuer l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques. Pourquoi ? Nous avons initié ce travail à partir du ministère de l'écologie, de la transition écologique et solidaire, il y a quelques années de cela. C'était d'abord pour faire suite à des démarches qui ont déjà eu lieu dans d'autres pays, européens en particulier. On peut penser au Royaume-Uni. Il s'agit surtout d'un point de départ pour une réflexion pour donner à voir aux décideurs publics sur la valeur de la nature. Pourquoi cette question ? Parce que l'absence de prix de marché associée à la contribution des écosystèmes au bien-être de notre société rend ces services écosystémiques invisibles pour de nombreux acteurs. Donc ceci peut entraîner une dégradation de ces écosystèmes, parfois de nature irréversible. Et notre société subit pleinement les coûts de cette dégradation et de notre environnement. Donc l'EFES a pour objectif principal de chercher à révéler la valeur des services rendus par ces écosystèmes à notre économie. Alors de telles valeurs, elles peuvent être exprimées en termes biophysiques. Déjà, il s'agit de mesurer quels sont les différents écosystèmes, les recenser. Et puis, on va essayer, au fil du temps, d'aller jusqu'à des mesures monétaires.
Ces valeurs monétaires et biophysiques, elles ont vocation ensuite à être intégrées, autant que faire se peut, dans le processus de décision qui peut être public ou même privé. À titre d'exemple, l'EFES a permis de mettre en évidence que 5 à 12% de la valeur totale des productions végétales destinées à l'alimentation humaine française dépendait de l'action des pollinisateurs. Donc on va revenir sur davantage d'exemples et de résultats tout au long de la journée aujourd'hui. Mais je voudrais replacer cette journée aussi dans une démarche qui vise aussi à regarder tous les milieux. Il y a déjà 6 grands écosystèmes qui sont évalués aujourd'hui par l'EFES. Le milieu forestier, les milieux humides, la haute montagne, les milieux marins et littoraux, les milieux urbains, parce qu'il y a de la biodiversité et de la nature aussi en milieu urbain, ne l'oublions pas, et les milieux agricoles. Alors pour analyser ces différents milieux, on a fait appel le programme mobilise différents instituts scientifiques et techniques, l'INRA, bien entendu, l'IFREMER, le CNRS, l'IRSTEA et le groupement d'intérêt public ECOFOR pour les écosystèmes forestiers. On regarde ces milieux avec évidemment l'objectif d'une cohérence d'appréciation de ces écosystèmes et de la valeur qu'ils apportent. Donc le commissariat général au développement durable auquel je fais partie assure le pilotage de l'EFES depuis 2014 et a mis en place une gouvernance commune à toutes les évaluations qui associe à la fois l'expertise et la société civile. Les groupes de travail ont regroupé plus d'une centaine de chercheurs de nombreuses disciplines. Et pour la cohérence de tout cela, il y a un comité scientifique qui est composé d'une vingtaine de chercheurs qui se réunit 2 à 3 fois par an afin d'émettre des avis sur les travaux effectués. Ce comité scientifique et technique est pluridisciplinaire, comme ça a été dit. Ça rassemble des experts du monde de l'écologie, de l'économie, de la géographie, de la philosophie aussi, des sciences juridiques. Toutes ces différentes disciplines sont représentées. Enfin, l'EFES s'attache à impliquer dans ses travaux l'ensemble des acteurs de terrain et les parties prenantes. Ainsi, chaque rapport publié dans le cadre de l'EFES met en avant des messages clés pour les politiques publiques de manière le plus intelligible possible pour toutes les parties prenantes. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'être à ce séminaire pour faire état des résultats de ce travail sur le milieu agricole qui a été piloté par l'INRA. Je crois que de nombreux progrès ont été enregistrés dans cette analyse collective, scientifique collective. Mais bien entendu, ça n'est qu'une étape. La science avance par étapes et par accumulation. Il faudra encore progresser dans différentes dimensions, aller vers davantage de monétarisation ou de valeur donnée à chacun des écosystèmes. C'est une étape très ambitieuse, ça prendra du temps. On a quelques exemples aujourd'hui chiffrés qui pourront être abordés, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, il faudra progresser. Il faudra couvrir aussi de nouveaux types de périmètres agricoles qui ont peut-être aujourd'hui été regardés dans leur grande généralité, mais qu'il faudra peut-être préciser selon différents parcours technico-économiques.
Et tout cela en ayant toujours à l'esprit qu'il faut arriver à de la pédagogie, à avoir des messages simples pour les parties prenantes, comme je le disais, pour que ce soit utile aux décideurs publics. Alors, je sais que déjà cet après-midi, nous allons avoir un certain nombre de tables rondes qui vont aborder ces aspects-là. Encore une fois, je voudrais remercier l'INRA pour avoir fait ce gros travail. Cette étape est déjà une étape énorme, avec des résultats qui sont déjà très importants. Donc merci encore à l'INRA et c'est un travail à poursuivre. Merci à tous. Oui, bonjour. Donc, à côté du ministère en charge de l'environnement, cette étude a été commanditée également par l'INRA au travers ce qu'on appelle un métaprogramme. C'est un programme national qui a vocation à faire travailler l'ensemble des scientifiques de l'Institut, intitulé « Services rendus par les écosystèmes agricoles et forestiers ». Ce programme a été lancé en 2014 et à son origine, si vous voulez, il y a à la fois une entrée par l'environnement au travers de toutes les interrogations liées à la biodiversité et à sa préservation. Et donc, pour cela, il faut mieux connaître son rôle et donc les services qu'il rend. Et de l'autre côté, une entrée par l'agriculture au travers de cette volonté de réduire la dépendance des activités agricoles aux intrants chimiques de synthèse. Et plus globalement, il s'agit de faire face aux changements globaux en augmentant la résilience de nos systèmes. C'est donc une question centrale pour beaucoup de monde, et notamment pour les pouvoirs publics, en lien avec différents programmes. Il a été mentionné différents programmes européens. C'est notamment MAES, Mapping Ecosystem and Their Services, donc c'est le programme européen de cartographie des services écosystémiques. Alors pour l'INRA, en fait, c'est un enjeu important puisqu'on peut voir un changement de paradigme. Il s'agit d'accompagner, d'instrumenter quelque part une vision où on cherche avant tout à réduire des externalités négatives dans l'agriculture, à une vision où on va chercher à valoriser des processus naturels et des régulations biologiques. Avec tous les enjeux de complexité dans la connaissance des écosystèmes et dans leur gestion que cela induit. En 2012, donc les études bibliométriques montraient que dans le Web of Science, dans l'Internet des productions scientifiques, il y avait environ 12 000 documents qui traitaient de services écosystémiques et l'INRA en avait produit 162, ce qui plaçait l'Institut au 20e rang mondial. Donc il y avait un véritable défi pour l'Institut de s'approprier cette notion et de l'intégrer dans ses différents programmes de recherche. À cela s'ajoutait le fait que sur ces 12 000 documents, 85% traitaient principalement d'un seul, voire de deux services écosystémiques. Alors que pour les écosystèmes agricoles, il y a un véritable enjeu à traiter d'un ensemble de services écosystémiques, dont le service des productions, mais associant les autres. Il fallait donc réunir un ensemble de disciplines, comme vous l'avez évoqué, et ça, c'est possible à l'INRA au travers des différents départements. Et puis, il fallait commencer par contextualiser cette notion de service écosystémique pour les écosystèmes agricoles, puisque c'est quand même une notion qui nous vient avant tout des écosystèmes naturels. Et donc, c'est pour cela que, pour lancer ce métaprogramme, un cahier des charges a été produit par une cellule, par une douzaine de collègues de l'INRA et d'autres institutions. On a d'abord travaillé sur un cadre conceptuel et 4 axes de recherche ont été définis. Le premier, il est relatif à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes en explicitant pleinement la place de la biodiversité. Le deuxième, il est relatif à la quantification, à l'évaluation et à la cartographie des services. Donc j'en reparlerai pour cette journée d'aujourd'hui. Le troisième, il s'agit de rechercher ce compromis, puisqu'il y a des services, mais il y a aussi des disservices. Certains sont en synergie, d'autres sont antagonistes. Il y a des bénéficiaires, mais il peut aussi y avoir des victimes de ces services, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a à la fois on a des avantages et des dommages, donc on peut avoir des victimes et des bénéficiaires, ce qui veut dire qu'il va falloir rechercher un compromis entre différents services, entre différents acteurs, à différentes échelles spatiales et territoriales, et temporelles, pardon. Et le quatrième axe de ce cahier des charges, il est relatif donc à la contribution aux politiques publiques, des politiques multi-acteurs, multi-services, pour dépasser un ensemble de politiques aujourd'hui qui sont principalement monoservices relatifs au climat, à l'agriculture biologique, aux déchets, aux particules, etc.
Donc vous aurez compris que cette étude EFES écosystème agricole, elle vient pleinement, si vous voulez, ça a été une opportunité pour développer les travaux relatifs à l'axe 2 du métaprogramme lancé par l'INRA, avec des questions très importantes relatives aux indicateurs de ces services, relatives aux interactions entre services, qu'elles soient positives ou négatives, et donc à cette notion de bouquet de services, avec une évaluation à la fois de type biophysique et de type économique, et puis une réflexion sur l'adéquation entre les données nécessaires pour aller jusqu'à cette cartographie, celles qui sont disponibles aujourd'hui et celles qu'il nous faudra acquérir. Vous verrez aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup d'avancées grâce à cette étude EFES-EA, avancées de différentes natures, conceptuelles, méthodologiques et opérationnelles. Vous allez les découvrir tout au long de la journée. Et à cela s'ajoute également, si vous voulez, un système d'information qui permettra justement de conduire des simulations pour différents scénarios d'occupation des sols, de pratiques agricoles, de changement climatique. Et puis déjà de certaines questions de recherche que vous avez également évoquées, c'est notamment autour de cette estimation de la part de la nature et de l'homme dans tous les services produits par les agroécosystèmes. Donc tout ça, vous allez le découvrir aujourd'hui. Et pour terminer, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des collègues qui se sont impliqués dans cette étude. Tout d'abord, les trois pilotes, qui sont des collègues de l'INRA, Olivier Théron, Muriel Tichit et Eric Cahuzac. Les collègues du comité d'experts, qui sont non seulement de l'INRA, mais aussi d'autres établissements partenaires, du CNRS, du Muséum, de l'IRSTEA, de l'université. Et puis, les collègues de la DEPE. Donc la DEPE, c'est la délégation aux études prospectives et expertise de l'INRA. Donc, au travers de Anaïs Tibi, qui a été la coordinatrice de cette étude, et puis Bertrand Schmitt, qui est le directeur de la DEPE. Et je voudrais revenir sur ces collègues de la DEPE, puisqu'ils ont non seulement recherché le compromis entre des services écosystémiques, mais aussi entre différents cahiers des charges relatifs à celui du programme EFES, à celui du métaprogramme Écoserve et à celui de leur propre cahier des charges. Et donc, on ne pouvait pas faire des services écosystémiques sans aller rechercher ces compromis à différents niveaux. Merci beaucoup, parce que vous avez vraiment réussi. Donc, au final, une belle aventure scientifique, beaucoup de chemin parcouru. Vous allez pouvoir débattre aujourd'hui de toutes les méthodologies, quantifications, évaluations qui ont été réalisées. C'est l'objectif de ce colloque, mettre en débat les résultats. Je vous souhaite un beau colloque et je vous remercie pour votre attention.